Hello, on se retrouve, on est pour un nouveau vlog. On est samedi 28 novembre et je suis à la maison et on n'en bouge pas et ça va être très agréable. Ouais, j'ai retrouvé mon caméscope et il retire sur mon genou, donc je suis prête. On est samedi, il est déjà midi. Il est déjà midi, il va falloir que je m'occupe du repas. Les enfants sont en train de bouder chacun dans leur chambre, ils se sont engueulés. C'est horrible, quelqu'un m'a dit j'aime bien ton côté mère indigne. Et là je suis en plein dedans. Voilà, je les laisse bouder. Sinon aujourd'hui je range les décos d'automne. Et on en a un certain nombre puisque je vous les ai déjà montrés. Voilà, et on va commencer à sortir. Non, c'est de l'autre côté. Les décos de Noël. Celui-ci étant un petit bonhomme de neige en feutrine que Marc a choisi hier. Pour Halloween, on leur avait proposé on leur avait donné un petit budget et puis on leur avait dit vous choisissez une déco d'Halloween non électrique. Et donc c'est la même chose pour Noël, ils ont un petit budget et ils peuvent choisir une ou plusieurs décos tant qu'elles ne sont pas électriques et pour le sapin, parce que pour le sapin on en a plein. Je crois que j'ai de quoi décorer au moins 2 sapins différents. Voilà, donc non. Et puis il y aura aussi un peu de tricot. Le vlog, monter le vlog de la semaine puisque j'ai filmé la semaine, il va falloir que je le fasse. Oui, j'ai préparé, sauf que cet après-midi il y a match de rugby et donc le portable est réservé au match de rugby. Voilà, donc je ne sais pas trop quand est-ce que je le montrerai. Je m'étais dit pendant nos pérégrinations de la semaine passée que tiens, je relancerai bien mon blog. Et je me dis que ça peut vraiment être complémentaire. Il y a le vlog, vous voyez un peu tous les jours, un peu l'avancée de tout ce que je fais. Il y a les épisodes assis, où là je vous montre le produit vraiment fini, etc. Un peu sous tous les angles. Et il y aurait les articles de blog, pour garder peut-être un peu plus pour montrer les objets finis, expliquer peut-être comment je suis arrivée à les faire, voilà pourquoi je les ai choisis, mais tout ça de façon plus statique que le podcast, mais plus pérenne. Et puis voilà, vous avez besoin, vous cherchez un truc, vous le trouvez. Donc voilà, alors je m'étais dit, tiens, je vais ressortir, j'ai toujours mon blog, Un fil qui traîne, sauf que c'est un blog hébergé sur OVH, enfin voilà, c'était vraiment, le nom c'était unfilquitraîne.com, voilà, auto-hébergé, enfin bref, je sais plus comment faire, je sais plus comment y aller. La dernière fois que j'y suis, que j'avais mis un truc, c'était il y a presque 3 ans. Et je n'en avais plus aucun souvenir. Comme on a changé de portable, d'ordinateur portable, je ne crois pas que ça soit resté sur l'ancien qui a du mal. Il faudrait que je regarde quand même. Mais voilà, donc je pense que je vais laisser encore mûrir un peu ça. Et si je relance le blog, ça sera sur une plateforme Canal Blog par exemple, ou WordPress, mais pas avec un auto-hébergement. Et je vois l'homme qui revient de la déchetterie où il a jeté tous les papiers, cartons et verres, etc. Et donc je vais vous laisser là et je vais m'occuper du repas. Ouais. Hello, je vous retrouve après le repas. On a mangé des tacos comment ça s'appelle, à la courge butternut. C'était super bon. Ouais, je suis en haut puisque le séjour est réquisitionné pour le match de rugby France-Italie. Donc j'ai pris mes petites affaires et je suis montée. Que ce soit mes petites affaires, le nid test pour Audrey Borrego. Donc il faut que je me dépêche. Je l'ai recommencé dans une autre avec d'autres fils et ça rend beaucoup mieux.
Ma tension est meilleure et je pense qu'au niveau taille ça sera parfait. J'ai pris ça, mon portable, mes écouteurs pour pouvoir me regarder des vlogs ou des podcasts pendant que je tricote, et je me suis dit que avant de m'y mettre j'allais vous montrer ma pile de livres pour décembre, enfin pour début décembre, puisque nous sommes allés, hier on était à Des Moines et en revenant on s'est arrêté à Iowa City où il y a entre autres un Barnes & Noble et où j'ai fait quelques achats, vu aussi les livres que j'avais ici. Je me suis dit tiens je vais lire ça, dans cet ordre là, et je me suis dit que j'allais vous en parler. Je vais commencer, mais j'ai déjà commencé le 3e tome des Chroniques de Sainte-Marie. La couverture américaine est beaucoup moins jolie que la couverture anglaise ou française. C'est le dernier que j'ai en anglais. Je pensais m'en acheter d'autres hier et en fait ils avaient que le premier tome, donc ce qui pour moi était absolument pas intéressant, donc je commanderai les 3 suivants ou les 2 suivants, je sais pas. Bref, donc voilà, je vais commencer par Second Chance. Après, allez, on y croit. Betty, donc chaque fois que je vois quelqu'un qui en parle, il s'est dit que c'est un superbe livre, mais pas facile. Donc je me suis dit que voilà, après les Chroniques de Sainte-Marie, plus léger, ça ira. Voilà. Après, j'ai lu Circé, j'ai lu The Glacier. En anglais, les Chroniques de Sainte-Marie et puis quelques Marianne Case de mémoire, que j'ai lu juste avant de partir. Donc c'est bon, je suis repartie dans le un peu plus léger, donc je peux partir sur Betty. Après Betty, un achat d'hier, justement, du léger, ce que je pense être le dernier Jenny Colgan. Oula, non, absolument pas. Il a été écrit en 2014. Voilà. Donc un Jenny Colgan que je ne connais pas. Le plus joli... la plus jolie chocolaterie à Paris. Voilà, je sais très bien que les Jenny Colgan, je les lis vite et voilà, sans me... Comment dire, c'est... voilà, je sais que ça me remet toujours quand... Enfin, pas trop, après ça va toujours mieux, donc je pense qu'après Betty, ça sera pas mal. Et enfin, j'ai pris hier le Little Fires Everywhere, dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, entre autres parce que Hulu a fait une série que je n'ai pas vue, mais qui avait l'air intéressant. Je me suis dit, ben, quand je l'ai vu, je me suis dit, autant le lire. Autant le lire. Il est de quand lui? Oh. Alors, aux États-Unis, ils ont l'habitude de mettre au tout début des pages de... comment ça s'appelle, je cherche mes mots. Des extraits, des critiques. Et là, pour dire que c'est vraiment un bon livre, il y en a trop, il y a 4 pages. Voilà. Et c'est un livre qui a été écrit en 2017. Donc, voilà. Qui... je sais pas trop à quoi m'attendre. Je crois qu'il est assez... Il est souvent comparé à Big Little Lies de Liane Moriarty. Peut-être en plus parce que je trouve quand même que les Liane Moriarty, c'est quand même, ça reste léger. Même si les sujets sont pas toujours joyeux, l'écriture fait que ça reste léger. Là, je ne sais pas si on aura aussi cette légèreté. Voilà pour les lectures
prévues de décembre. Il y en a sûrement qui vont s'intercaler. C'est même pas sûr que je les lise tous en décembre, que voilà. Peut-être que le bêtis sera plus long. Et voilà. Si, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Les enfants retournent à l'école mardi. Voilà. Alors, j'étais la plus heureuse. Et ils ont reçu un mail. Enfin, Lise a reçu un mail disant qu'ils retournaient à l'école. Et donc, je le dis à Marc. Et Marc fait, ouais, je m'étais pas plus content que ça. Ouais, mais je sais bien qu'à un moment, on retournera à la maison. On retournera en virtuel à la maison. Oui, mais non, mais il faut en profiter, là. J'avais un peu peur parce qu'il y a quand même encore beaucoup de cas, mais ça a eu l'air de diminuer. Est-ce que c'est les cas dans les écoles? Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas du tout le chiffre dont ils tiennent compte, je ne sais pas d'où dire. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour la semaine prochaine. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais tricoter. Et sinon, chat, tu penses vraiment qu'il y a la place? Apparemment, oui. Comment je fais pour tricoter, moi? On se retrouve samedi soir. J'ai bien avancé la moufle, le test. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies là, un peu moins Noël que les autres, puisque c'est en bleu, en turquoise et en doré. Je suis très contente de ma tension, ça je l'ai déjà dit. Et voilà. Il me reste combien de rangs? Il me reste 7 rangs avant de séparer le pouce du reste. Et j'espère pouvoir tricoter un maximum. Ce soir, on regarde la télé. On a une série à finir. Je crois qu'il nous reste 3 épisodes. Donc l'idée, c'est vraiment de tricoter un maximum. Pour que demain matin, demain vers midi, voilà, elle soit finie. Même si on a encore quelques jours avant de la finir, j'aime pas être pour les tests vraiment rendre au dernier mois. Alors ça ne se voit pas vraiment, si là ça se voit. Voilà, j'ai rangé les décos d'automne. Là vous voyez, il n'y a plus rien, c'est quasiment plus rien sur le buffet. Derrière la petite table, derrière le gobelet bleu, il y a 3 cartons, enfin 2 boîtes plastiques remplies des décos d'Halloween, et pas d'Halloween justement, d'automne, et au-dessus un carton avec plutôt les bougeoirs qui peuvent resservir à d'autres époques, et parce que demain c'est le premier dimanche de l'Avent, et donc d'ailleurs vous la voyez là, voilà, ça va être la couronne, mais il faut que je la décore encore. Voilà, j'étais pas sûre de trouver du sapin à temps, donc de pas pouvoir faire ma couronne ou de pas, en trouver une. Attends, je savais que je n'allais vraiment pas avoir envie de bouger aujourd'hui. Je suis juste allée marcher dehors et ça m'a fait beaucoup de bien, mais voilà, je voulais pas aller dans un magasin aujourd'hui, donc je vais devoir me passer de couronne de sapin et donc trouver une autre solution. Peut-être mettre, est-ce que je mets du haut? Je sais pas du tout. Ça sera peut-être comme ça avec juste des boules et des rubans. Voilà. Bon.
et que plus qu'une chose à faire, tricoter. Encore qu'il est 7h moins 20, donc il va falloir que je m'occupe du repas. La lune est quasiment pleine, je la vois à travers les stores et c'est trop sympa. Voilà, bref, je vous laisse plutôt que de parler pour parler et puis on se retrouve demain. Coucou, on est dimanche matin, il est 8h moins le quart. Il n'y a que Marc et moi qui sommes réveillés. Là, vous l'entendez peut-être sortir de sa chambre. Et puis voilà, j'ai avancé autant que je le désirais ma moufle, mon mini-test hier. Donc là, ce matin, l'idée c'est d'en tricoter autant que possible et de le finir ce soir, de la finir d'ici ce soir. Voilà. Je suis bien plus contente. Alors elle est certes beaucoup plus courte. Elle est moins large. Et là, que je vous montre. Elle a perdu quasiment 2 cm. Parce que j'ai 1 cm en moins. Donc, comme c'est en rond, ça fait 2 cm en moins. Mais rien que sur la partie basse, j'ai aussi perdu 2 cm. Donc, je devrais avoir une moufle à ma taille. Hein, pas une ou... voilà, j'ai ça en trop. Donc, voilà. C'est parti, il faut tricoter. Coucou, je vous retrouve dimanche soir. Je n'ai pas touché à mes aiguilles tricotées de la journée. Enfin, si, j'ai tricoté ce matin et je me suis arrêtée vers 8h30. Et depuis, là, il est presque 7h, j'ai pas pu toucher à mes aiguilles. En fait, on avait prévu de manger le petit déjeuner un peu tôt parce que mon mari avait vu une visite des catacombes virtuelle. Et parce qu'on va dire erreur de débutant, j'avais pas vérifié avec lui. Et en fait, il y avait un ticket à payer et on l'avait pas fait, donc on pouvait pas le visiter. Donc il a fallu regarder, donc moi ça m'avait complètement coupé dans mon élan. Après, on s'est occupé de la décoration de la couronne de l'Avent. Et j'avais envie d'un chemin de table en fait cette année. En général, Noël c'est vraiment, pour moi c'est rouge, vert et là, en fait ma couronne de l'Avent c'est une base en métallique qu'on avait acheté il y a super longtemps à Ikea. Quand je dis super longtemps, c'est-à-dire que Lise n'était même pas née. Alors elle est du 2 janvier, donc c'était même pas cette année-là, c'était au moins l'année d'avant. Donc c'est au moins décembre 2005 ou 2004. Enfin bref, on était tout jeunes mariés. Et donc en fait c'est une base métallique et vous avez au milieu, on avait donc 2 ronds
entre ces deux ronds qui tiennent entre eux, il y a 4 endroits où on peut placer des bougeoirs en verre. C'est relié, ça retourne au milieu et là vous avez un pas de vis. Vous pouvez visser une tige métallique qui est, l'idée c'est en fait de l'accrocher au plafond quoi. Et c'est très joli. Sauf que c'est pas toujours facile de trouver un endroit où on peut trouver. Donc on l'avait fait la première fois parce que ça se prêtait bien, notre maison s'y prêtait bien à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis on l'a jamais utilisé. C'est dommage parce que c'est assez aérien. Et donc on cherchait une idée et on a eu l'idée de le retourner, donc le pas de vis est vers le bas. Et j'avais un pot en céramique qui traînait, il n'y avait pas d'autre moyen, il y avait une plante qui était morte, je l'avais vidée et je l'avais nettoyée, je l'avais pas mis au garage parce que ce jour il devait faire froid, j'avais pas envie de sortir et donc je l'avais posé avec les autres pots. Et donc mon mari l'a pris, il est retourné, il fait regarde il y a un trou, et alors le trou était un peu petit, mais donc il l'a agrandi et ça passe super bien. Donc en fait j'ai le pot et ma base qui repose au milieu sur son pot. Sauf que le pot est bleu, donc il n'est pas du tout dans les couleurs de Noël. Et donc je suis partie sur mettre on a mis des petites boules dorées, argentées, blanches, une petite guirlande blanche, ça rend super, Et sauf que mes chemins de table, ils sont blancs et rouges. Donc idée d'un chemin de table. Alors l'année dernière j'avais acheté du tissu pour emballer les cadeaux des enfants. Donc un dans les bleus, sauf que voilà, ça la taille, ok, bon comme ça, alors on le fait comme ça, il faut couper, il faut coudre, bon il faut une doublure. Donc je suis allée à Walmart acheter de la flanelle, acheter du ruban pour servir de biais. Les enfants étaient venus avec moi parce qu'on a fait comme pour Halloween, on leur a donné un petit budget pour qu'ils s'achètent des décos. Je vous l'ai dit ce matin je crois. J'ai l'impression de l'avoir dit, mais enfin voilà, pour qu'ils s'achètent des décos, pour qu'ils achètent des décos de Noël qui ne soient pas électriques et qui n'aillent pas dans le sol. Ils ont trouvé des trucs super sympas. Donc voilà. Et puis on est revenu. Entre temps, on avait quand même déjà mangé. On avait mangé, donc après on allait au Walmart. Et donc je me suis mis à ça et ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi parce que voilà, pour que ça soit bien fait, ça m'est repassé. Et bon, c'est pas parfait à mon point de vue, mais voilà, ça rend bien, c'est plutôt sympa. Et puis j'en ai profité pour ranger un peu, voilà, bref. Il est 7h moins le quart. J'ai fait ma première fournée de petits gâteaux de Noël parce qu'on a cette tradition de donc tous les dimanches de l'Avent, on allume une bougie avec un petit gâteau fait spécialement ce jour-là. Et mon mari, à un moment, je crois qu'il était il était un peu avant 6h, mon mari fait « Et le petit gâteau de Noël ?» Non, on est bien le premier dimanche de l'Avent, oui. Et le petit gâteau de Noël, il n'est pas encore fait. Et mince. Bon, je fais un shortbread, c'est super rapide. Ça se cuit tout seul, on n'a pas à mettre en forme. Les Vanille Kipferl qu'il adore, attendront un peu. En plus, il y a plusieurs fois, je me suis dit j'ai perdu des trucs. Bref, journée pas folichonne. Mais la déco de Noël commence à se mettre en place. Le dessus de la cheminée est fait, la couronne de l'Avent, et en fait le dessus de la cheminée va être dans les mêmes couleurs que la couronne de l'Avent. Et donc j'en ai profité tant qu'on était à Walmart pour acheter des boules de Noël d'une couleur que je n'avais pas, à savoir bleu. J'ai du rouge, j'ai du doré, j'ai du blanc, j'ai du transparent, j'ai du vert, j'ai tout ce que vous voulez, mais je n'avais pas de bleu. J'ai acheté quelques bleus et on fera un sapin blanc avec quelques touches de doré, de bleu et d'argenté. Voilà, mais alors le sapin c'est mercredi quand les enfants sont à la maison. Demain ils mettent les décorations de Noël dehors, décorations lumineuses dehors, et mardi je fais la crèche toute seule. Il vaut mieux que je fasse la crèche toute seule, parce que de toute façon quand on était enfant, quand je faisais la crèche avec mon frère et ma soeur, il y avait des belles engueulades et voilà, c'est totalement de ma faute. J'avais une idée tout à fait
Je savais exactement comment ça devait être et sinon ça n'allait pas. Et même encore maintenant, parfois quand je laissais les enfants faire la crèche, je repassais par derrière pour les mettre vraiment comme je voulais. Quand ils étaient petits, on faisait le sapin le soir, quand ils étaient couchés, comme ça le matin ils se réveillaient et le sapin était illuminé, voilà, ils découvraient le sapin. Bon, je peux plus trop le faire maintenant, mais j'ai beaucoup de mal à lâcher. Voilà. Bon, je voulais filmer quand même avant de mettre la soupe à chauffer. Heureusement, je n'ai pas à faire la soupe. J'ai juste pensé à la décongeler hier. Et en attendant, je vais tricoter un peu. Je vais me mettre sur le coin du canapé, me mettre un épisode de vlog ou de podcast et tricoter un peu. Ça va faire du bien. Coucou, on est lundi 30 novembre, dernier jour avant l'ouverture des calendriers de l'Avent. Chacun cette année dans la maison a son calendrier. Les enfants en ont chacun un en chocolat. Il y en a, ils en auront un autre, ils ne le savent pas encore. Avec des candy can. J'en ai trouvé un à mon mari avec 24 petites bouteilles de vin. Voilà. Bon, et chaque bouteille ça fait un verre. Donc chaque jour il aura sa bouteille de vin. Et moi j'ai 2 calendriers d'été. Je m'en étais acheté un sur Etsy, fait par une américaine. Et en fait, quelques temps après, j'avais fait une recherche pour le rooibos de Noël de Daman. Et j'ai eu après des pubs pour le calendrier Palais d'été. Je me suis dit, honnêtement, vu le nombre de thé que je me prends par jour, 2 calendriers de l'Avent de thé, c'est pas déconnant. Voilà, ils passeront bien. Donc, faut que je me repose. Il est déjà 9h20, vous voyez, je suis toujours en pyjama. J'ai passé une bonne partie ça fait 2h30 que je suis debout, pour mettre en place ce que les enfants vont faire pour le CNED dans les 3 semaines à venir. Puisque dans 3 semaines, c'est les vacances de Noël et que je voudrais qu'ils aient fini le CNED, la séance du CNED, ils ont commencé aujourd'hui juste avant. Bref. Je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai envie... Ah si, j'ai un truc à vous dire. J'ai retrouvé comment retourner sur mon blog. Donc j'ai mis un message aujourd'hui. Donc je le relance. Alors j'ai enlevé la demi-douzaine d'articles que j'avais mis fin 2017. Donc je le reprends à zéro. Vous pouvez aller voir unfilquitraine.fr. Ouais, quitte à faire un blog, voilà, c'était carrément hébergé. Voilà. Ah, j'étais contente hier soir. Vive Internet et vive les recherches Internet, hein, parce que sinon, j'aurais pas retrouvé du tout. Et vive Firefox qui me retient mes messages, mes mots de passe, parce que là aussi, ça aurait été coquignolé. Donc oui, j'ai recommencé, j'ai relancé mon blog et alors il faut que j'avance mon tricot parce que hier j'ai pas tricoté du tout, donc quasiment pas. Et je voudrais bien essayer de finir la moufle en test. Et j'aimerais, quand j'étais en France, ça doit faire il y a 5-6 ans, j'avais fait je m'étais lancée dans la frivolité. J'avais envie de découvrir ce qu'était la frivolité, déjà parce que j'avais une copine qui en faisait beaucoup et que je trouvais ça assez sympa. Et puis voilà, c'était voilà, j'étais vraiment intéressée, je me demandais ce que c'était. Et en fait, c'est assez simple. Mais ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et en fait, on visite un des 2 capitoles qu'on a vu.
c'était celui de la Caroline du Sud. Ils avaient commencé à mettre à décorer pour Noël. Il y avait un gros sapin qui était en cours de décoration. Il y avait 4 petits qui avaient juste des décorations, des flocons blancs faits en frivolité. C'était super joli. Je me suis dit que j'essaierais bien d'en faire quelques-uns. Donc j'ai trouvé un patron de flocons tout simple, enfin, assez simple, sur Etsy. Et je vais essayer de le refaire. Après j'ai trouvé d'autres trucs. J'ai un livre sur la frivolité, mais qui est sur ma liseuse, ce qui n'est pas du plus pratique. Mais je voudrais réessayer avant d'en acheter un papier. Mais je vais en commander un papier. Vendredi, quand on était à Barnes & Noble, j'espérais en trouver un, puis bon, il n'est pas du tout. Mais je vais en commander un. Pour en avoir un papier, parce que c'est pas la même chose. Et en fait celui que j'avais, celui sur lequel j'ai travaillé, était déjà en anglais, donc ça me dérangera pas du tout. À partir du moment où il y a des dessins, voilà, de toute façon il faut des dessins pour savoir comment faire une. Mais c'est pas compliqué, et donc voilà, je vais peut-être remplir ma bobine aujourd'hui au moins, puis revoir un peu les premiers gestes. Voilà, ça fera ça, plus un peu de lecture, ça fera une journée bien remplie. Allez, on va commencer par les s'habiller. Coucou, je vous retrouve, il est 2h moins le quart, j'ai un petit quart d'heure de tranquillité avant que Marc commence son cours de guitare. Et pendant ce temps-là, en fait, les enfants et Stéphane sont en train de poser les décorations dehors. Quoique je me demande s'ils ne sont pas finis. Je n'ai pas touché à mes aiguilles ce matin parce que j'ai rangé mon séjour. Enfin, surtout la bibliothèque pour pouvoir poser des petites décos de Noël, ou en tout cas pour faire un peu plus sympa, un peu plus rangé. Donc voilà. Et en plus, j'ai eu des colis. Aujourd'hui, j'ai eu 2 colis, une commande et un colis de ma maman qui m'a envoyé un petit colis avant Noël. Il y a 2 cadeaux de Noël dedans, voilà. Mais surtout il y avait des petites commandes que j'avais passées, parce que comme je suis pas rentrée en France cet été, il y a des trucs que je voulais acheter que j'ai pas pu pour Noël. Il y avait des santons, il y avait du thé d'Aman et Frères, non c'est pas du thé, du Rooibos de Noël. Et maman, merci 1000 fois. Toute la pauvre, j'avais demandé courant octobre, et elle cherchait la veille du confinement. Elle a eu 2 heures de bouchon, enfin bon, une horreur. Merci énormément maman. Et toujours aussi bon. Et des biscuits roses, parce que j'ai une recette de truffes roses que je ne fais qu'à Noël. Mais voilà, l'ingrédient principal, c'est les biscuits roses de Reims, et qui n'est pas toujours facile à trouver ici, ou en tout cas à un prix correct. Voilà. Maman m'a aussi envoyé 2 petites choses là-dedans. Il y avait ce petit livre, Les Expats, de Clémentine Latron. On la trouve aussi sur Instagram, Clémentine Latron. C'est très amusant, c'est très vrai, elle est expat aux Pays-Bas. Et c'est assez génial. Même si vous n'êtes pas expat, je vous conseille franchement de suivre son compte Instagram. Ses petits dessins sont hilarants. J'aime beaucoup. Et puis alors là... Vraiment sur les expats, c'est tellement... On a quand même un peu l'impression que tout tourne autour de la bouffe. Mais c'est pas totalement faux. Hein, dit la fille qui s'est fait envoyer du Rooibos et des biscuits roses de Reims. Dans le collier, il y avait aussi une toute petite partie une partie de la commande que j'avais fait à Anna, Le bruit des aiguilles. C'était ce coloris. Qui est à nos sœurs Misandre, qu'elle a créé en collaboration avec Pauline Armange, qui est l'auteur de ce petit livre Moi les hommes, je les déteste. Alors là, les couleurs, les coloris sont faits pour matcher avec la couverture du livre, sauf que moi j'ai l'édition du Monstrographe. Pauline Armange, je la suis depuis pas mal d'années sur son blog. J'aime beaucoup son écriture, son style d'écriture et ses réflexions.
Et quand elle avait dit qu'elle avait écrit un livre sur la misandrie, j'avais trouvé, voilà, je trouvais l'idée intéressante. Mais je m'étais dit, je lui achèterai le livre quand je reviendrai en France. Et puis, un secrétaire d'État, c'était en août, je crois, a lu juste le titre et a dit a poussé ses hauts cris et a dit il faudrait l'interdire. Je lui ai dit mince, déjà un, je voudrais le lire, et deux, voilà, je l'ai acheté tout de suite pour soutenir l'auteur et la maison d'édition. Le livre m'a été envoyé en livre et brochure, donc j'ai sûrement même moins payé de frais de port que les Français, enfin que ceux qui se l'ont fait envoyer en France. Et depuis, ce petit livre a été acheté par a été réédité par Le Seuil. Je pense que ça correspond bien plus à ces couleurs-là. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un essai extrêmement intéressant. Je vais pas vous en parler plus parce que voilà, je pense que j'en parlerai. Je ferai un article sur le blog. Voilà. Je ferai un article sur le blog à propos du livre. Et cette laine qui est un mélange mérinos, cachemire, nylon n'ira sûrement pas sur mes pieds, mais bien plutôt, je me dis un cache-oreille. Enfin, pas un cache-oreille, J'en ai fait un voilà, au début du premier confinement. Je sais plus le nom, mais voilà, je ferai sûrement la même chose avec, si j'en ai assez, les petites mitaines. Voilà. Mais ça aussi, ça viendra plus tard. C'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Donc ça, c'était le colis de ma maman. Merci encore. Je sais pas si elle regarde mes vlogs, mais merci énormément. Et le deuxième, c'était un colis de Burnley and Trowbridge. Je vous avais parlé il y a 2 semaines de ce superbe crêpe de laine rouge que j'avais acheté pour à la base me faire une jupe, mais je vais vous expliquer que il est superbe. Il a été un peu plus fin que ce à quoi je pensais et je le voyais mal juste en jupe. Et je vous avais dit peut-être faire un ensemble chemisier jupe, mais dans ce cas-là j'ai peut-être pas assez de tissu, ou une robe. Et donc voilà, ça a commencé à me disant qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je fais quelque chose de simple, est-ce que je fais quelque chose d'un peu plus compliqué. Et là il y a 2 neurones qui se sont connectés. Rouge, robe, puis il y en a une journée qui fait Noël, voilà. Et là ça fait il y a eu la lumière qui s'est vraiment allumée. Et je me suis dit que j'allais peut-être enfin pouvoir faire une robe sur laquelle j'ai bavé quand le Burda de novembre 2009 est sorti. Alors non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Maman, si tu regardes, tu reconnais. C'est une robe portefeuille, mais en fait qui s'ouvre sur le côté avec une superbe jupe corollaire. Et donc je me suis dit, si jamais ils ont encore des tissus, je le commande et j'y vais. Donc en fait, je pense n'avoir mon premier coupon, je pense n'avoir du tissu que pour le haut. Donc j'ai regardé et il y avait assez de tissu pour cette superbe jupe, qui est vraiment une jupe cercle. J'en ai profité pour commander un peu de soie pour la doubler. Alors ils n'avaient pas de soie rouge, mais juste de la soie rose clair, mais ça fera pas mal, de toute façon ça se verra pas. Et puis voilà, et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vais laver mes tissus et il faut que j'achète de la mousseline, du tissu mousseline pour faire une toile, parce qu'il est hors de question que je coupe dans ces superbes tissus juste comme ça. Voilà. Et voilà, j'ai trop hâte. Et là aussi il y aura des articles de blog, j'en ferai plusieurs pour montrer l'évolution. Voilà, je me suis demandé à aller admirer le travail en bas, le travail de décoration extérieure. Donc je vous laisse et là je vais vraiment me remettre au tricot.
coup, on est mardi 1er décembre. Ça y est, l'attente de Noël a vraiment commencé. Et je suis toute seule à la maison. Il est 7h30. Lise a repris l'école, mais le jazz band a aussitôt repris. Et le jazz band, en fait, c'est répétition les mardis, jeudis, vendredis à 7h du matin. Ça pique. Ça pique. Donc bon, là, on l'emmène d'un coup de voiture. On l'emmène, mais elle rentre. C'est-à-dire que le vendredi, elle a pas école après. Donc, d'ailleurs, une grosse pensée aux enfants qui vont le mardi et le jeudi, alors qu'ils travaillent le mercredi, qui vont à l'école le mercredi et le vendredi. Bref, donc je l'emmène. Et Marc dit: maman, on ne veut pas m'emmener. J'avais pas envie de. Et en fait, mon mari partait au même moment. Et heureusement d'ailleurs, parce que le fiston, malgré le fait que je lui ai dit hier soir prépare ton sac, avait oublié ses baguettes. Donc ils sont partis puis ils sont revenus aussi. Bref, je suis toute seule à la maison. Ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle d'être vraiment toute seule, de savoir que j'ai toute ma journée toute seule. Bon, ma tricot. Hello, la crèche est faite. Elle me plaît qu'à moitié. J'ai acheté de la fausse herbe ici pour leur. Ils en ont beaucoup pour les villages de Noël, qui sont pas des crèches, qui sont, vous savez, plutôt victoriens d'ailleurs, des bâtiments un peu victoriens avec plein de personnages. Bref. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et je sais pas, je verrai un peu ce qu'en pense la famille, le reste de la famille. Et je verrai si j'enlève ou pas, peut-être que je referai la crèche demain. Le gros pull est arrivé, en plus du pull, parce que ça y est, on est rentré dans l'hiver. Et ma place, dans le coin du canapé, à côté de la fenêtre, est froide.
un petit pull comme ça ne suffit plus. Il me faut deux pulls. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Donc la crèche est faite. Et ça y est, j'ai avancé. Enfin, hier, j'ai pas arrêté de dire oui, je vais tricoter. Pff, rien du tout. J'ai avancé la moufle que je teste. Et j'en suis au... Il me reste les diminutions à faire. Et le pouce. Mais surtout, il me reste les diminutions. Donc je suis plutôt contente. Le résultat me convient bien mieux que le premier. Bon, de toute façon, le premier était beaucoup trop grand. Et il va falloir quand même que je voudrais la bloquer, sauf que je n'ai pas de bloqueur. Je me suis posé la question, est-ce que j'en achète? Je pense pas. Parce que je veux pas faire des... Je vais pas en faire plein. Je vais peut-être faire des bloqueurs en carton. En mettant du plastique autour. Enfin bon, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Il est quoi? Il est 11h30. Je vais me laisser encore une pause. Je peux le reprendre tout de suite. Mais avant que les enfants reviennent de l'école, elle sera finie. Voilà. Et puis c'est tout. Je venais juste vous dire que j'avais enfin repris ma moufle. J'ai un rythme de tricot qui s'est vraiment ralenti. J'ai fait une liste des tricots que je voudrais tricoter là. J'ai cette paire de moufles. Déjà j'ai 7 moufles à finir, mais j'aimerais aussi faire carrément l'autre. C'est pour le 4. Ça va être chaud. Il va falloir que je m'y remette à fond. Dans ce cas-là, je peux pas rester tranquillou. Mais donc j'ai celle-là que j'aimerais bien faire. Il y a le châle donc pour ma fille, le mascotte. Bah oui, je ne l'ai pas montré. J'avais pris le mascotte. Ma fille m'avait demandé, avait vu mes laines et m'a dit ces deux-là, elles iraient bien ensemble. Et elle a vraiment imaginé un châle. Et en fait, en regardant un peu, je me suis aperçue que le mascotte était exactement ça. Il fallait juste rajouter une troisième couleur. Et je l'ai pris pour tricoter pendant le road trip. Et en fait, j'ai pas beaucoup tricoté. Dès que je sortais mes aiguilles, je piquais du nez. J'ai quasiment plus tricoté les quelques soirs où j'ai pu tricoter dans les hôtels. Je tricotais plus que toute la journée quoi, dans la voiture. Et j'étais... Pardon. Je piquais du nez dessus. Donc je voudrais quand même lui tricoter. C'est un cadeau je voudrais lui offrir pour Noël. Ensuite, mon fils m'a demandé de lui tricoter un châle. Donc j'ai trouvé le patron, je vais utiliser la laine que j'ai. Donc voilà, il faut aussi, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. J'ai le test pour Nadia Crétin-les-Cheveux. Et ça c'est pour début janvier. Et si j'y arrive, j'aurais bien aimé offrir une paire de chaussettes tricotées main à mon mari. J'ai même pas la laine. J'ai une laine très précise. Je sais exactement quelle laine je veux. Il faut que je la demande. C'est la teinturière qui est postée à Keoka qui l'a fait. Voilà. Et je sais pas si j'aurai le temps de la faire. Et en fait, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour... je sais pas. Donc voilà, là, ça, je suis en réflexion. On verra bien. On verra bien. 24 jours. Tranquillou. Voilà. Bon allez. Je vais... Non, je continue ma petite pause sans tricot. Devant la télé. Pardon. C'est dur ce matin. Et voici le calendrier de l'Avent, mon autre calendrier de l'Avent d'été que j'ai trouvé sur Etsy avec les deux des enfants qui viennent d'Aldi. Alors on recevait donc les petites pochettes qui sont toutes numérotées, des mini pinces à linge et le fil qu'on pouvait choisir soit nature soit doré.
J'ai pris voilà, du fil nature, je trouvais ça plus joli. Et par contre, c'est moi qui ai passé les... C'était long. Toutes les pinces à linge dedans, en passant hop, par le trou. Alors, voilà. Et je ne me suis pas embêtée, je les ai mis dans l'ordre pour ne pas avoir à les chercher chaque jour. Et voilà. Hop. Très joli ce petit autocollant. Bon, ce premier thé donc de chez Beauty Studio. Tea comme le thé en anglais. Sur Etsy était du Earl Grey à la lavande. Alors quand j'ai mis l'eau chaude sur le thé, ça sentait très fort la lavande. Là pas trop. Il est presque 2 heures, donc j'ai encore 2 heures avant que les enfants reviennent. Avant de vous montrer le calendrier de l'Avent, j'avais mis en... J'ai monté le vlog de la semaine dernière, donc celui sur le road trip. Et puis ben là, je vais reprendre ma moufle. Allez, j'ai les diminutions. Là, je sais qu'avant qu'ils reviennent, avant que les enfants reviennent de l'école, je pourrai vous la montrer finie. Si, on y croit. On est toujours lundi, il est 6h30, je viens vous voir avant de m'occuper des repas. Je sais pas du tout ce qu'on va manger, mais il faut que je m'en occupe. Avec un rooibos de Noël d'Aman et Frères, et elle est finie. Elle est finie et elle me va. Alors, pour vous voyez la différence. C'est moins visible. Donc je pense que déjà elle est relativement longue, mais surtout là. Et voilà. Et là quand je la mets, il n'y a pas de souci quoi. Mon pouce, voilà, j'ai mon plus long doigt, il arrive là quoi. J'ai 1 centimètre, si je tire un peu, il arrive au bout, voilà. Et je suis pas, enfin la main n'est pas. Bref. C'est le problème, je sais que j'arrive rarement, pour ne pas dire jamais, à avoir le même... comment ça s'appelle? Le même échantillon en maille et en rond. Moi, il y en a toujours un qui... De toute façon, j'en ai toujours un qui déconne et je crois que je fais des mailles relativement carrées. Je vois que ça. Bon, c'est pas grave. Et bien ce soir j'attaquerai la deuxième. Hein. J'aimerais bien faire 2. Le patron sortira avant la sortie de ce vlog. Donc j'aimerais bien avoir fait le 2. Ah, voilà, mais en attendant j'en ai une. Non, parce que là c'était ridicule quoi. Là j'en ai une. C'est un peu... je plie, voilà. Ah, le problème, celle-là, c'est qu'elle est même pas assez large pour que je puisse le faire à mon papa. Il y a des plus grandes mains, mais... Voilà, bon, allez. Le repas. Et puis après, la deuxième. Hello, on est mercredi de novembre. Décembre. Ne remontons pas dans le temps cette année. On est mercredi de décembre, il est déjà 3h30 et c'est la première fois de la journée que je viens vous voir. La journée n'ayant pas été top génial, on va dire ça comme ça. J'avais commencé ce matin la deuxième moufle.
Et en fait, sur le bas, sur la partie jacquard du bas, moi je me suis aperçue que j'avais fait une erreur. Voilà, donc je l'ai mise de côté. Là, je suis en train justement de défaire mon erreur, tout en vous parlant. Et j'en ai profité pour lire les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Renton, de mémoire. Je vous le mettrai de toute façon. Je vous mets toujours les livres. J'essaie de mettre les livres dont je parle dans le vlog, de les mettre en bas. Voilà. C'était un peu bizarre. Alors, je l'ai lu après que Magdalena, Triple L de Mag, en ait parlé. Et voilà, il y a pas, voilà, elle disait la 4e de couverture promettait un mélange entre Downton Abbey, Un jour sans fin et Agatha Christie. Donc elle disait que c'était pas tout à fait ça. Et c'était vendredi dernier, je me suis dit tiens, je vais l'acheter quand j'étais à la librairie à Barnes & Noble. Et comment vous dire, je regarde la 4e de couverture en me disant bah, tiens, eux comment ils l'ont décrit. Et ils donnent le truc, c'est-à-dire que... Enfin, ils donnent le truc. Un jour sans fin, enfin voilà, c'est Un jour sans fin en effet, on a un protagoniste qui revit encore une journée, mais avec un petit twist, et il le donnait directement. Ça m'a un peu énervé, j'ai pas acheté le livre, et puis finalement, enfin j'ai pas acheté le livre en anglais, je l'ai pris en français en version e-book. Et ce matin je l'ai lu. Alors je trouve qu'il y a une première partie qui est un peu difficile pour rentrer dedans. Après, il y a une énorme deuxième partie qui, voilà, que j'ai trouvée franchement intéressante. Mais en la lisant, je m'apercevais que, voilà, on s'aperçoit qu'il y a un truc, en fait, c'est, j'ai plutôt, c'est un mélange de Cluedo et de poupée russe. Et la fin bien qu'intéressante, m'a laissé aussi un peu sur ma faim. Enfin voilà, c'est bizarre, c'est pas ma meilleure lecture. C'était sympa. L'idée de base est sympa, mais voilà, c'était clairement pas ma meilleure lecture de 2020. Après, je suis de moins en moins pour les comment dire, les romans policiers. En fait, j'ai toujours un problème avec les romans policiers, c'est que j'ai une fâcheuse tendance à lire la fin, trop tôt. Je sais pas du tout ce que je défais. J'ai pas l'impression en fait que j'avais fait une faute ou pas. Alors ça c'est le début. Ok. Là c'est bon. Oui c'est ça. Oh j'ai encore un à défaire. Ouais yopi. Oui je ne lis plus trop de romans policiers parce que j'ai toujours envie de lire la fin, de savoir comment ça va se finir. C'est vrai pour la plupart des livres. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien les chroniques de Sainte-Marie. C'est parce qu'en fait, comment dire, on a la fin. Enfin, c'est plein de... oui, il y a un gros roman, mais en fait, c'est plein de petites histoires. Et j'ai pas à un moment cette urgence de savoir comment ça va se finir. Et qui fait que j'ouvre le livre à la dernière page pour voir comment ça va se finir. Ce que je ne peux pas avec l'e-book, c'est beaucoup plus compliqué, donc je ne le fais pas. Et donc c'est vrai que sur la fin, j'avais une certaine urgence à savoir comment ça allait se finir et à finir. Bref, normalement aujourd'hui, on était censé faire le sapin avec les enfants.
Mais vu la journée, vu l'état du fiston surtout, je suis pas sûre. Là, dans une petite heure, il a piscine. Quand il reviendra, on verra si on le fera. Mais voilà, moi ce que j'espère surtout, c'est que d'ici là, j'aurai fini de détricoter mes erreurs et que je pourrai recommencer. Et idéalement, avant d'y aller, de finir cette manchette. Toujours rêver. Vous devez les entendre. Voilà. Et bah ça y est. Ça y est, j'y suis. Là, à partir de maintenant, je peux récupérer mes erreurs. Je sais pas si vous les entendez. Mon Dieu, qui m'énerve quand ils font ça, quand ils jouent et qui font plus de bruit qu'autre chose. J'entends bien que des enfants ça joue, sauf que là ils sont en train de jouer à un jeu vidéo. Voilà. Et que les fois où on dit oui, allez-y, allez jouer en disant on aura un peu de calme, ou ok, vous pouvez regarder la télé, on aura un peu de calme, c'est limite les moments où ils font le plus de bruit. C'est un peu énorme. Bref, je retourne à mon tricot. Et puis voilà, je retourne à mon tricot. Non, 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 j'ai encore une ligne de trop. J'ai encore une ligne, ouais, il faut encore que j'efface ça. Bon, je vais leur demander de se calmer un peu. Et puis voilà. Puis j'ai plein de choses à faire. Hello, on est jeudi 3 décembre. Je regarde à mon calendrier de l'avant pour être sûre du jour. Et il est déjà 8h15. Je dis normal, les enfants sont à l'école. J'espère que ça va tenir parce que il faut que je vérifie, mais les chiffres du Covid hier ont l'air très très élevés. 6 jours après Thanksgiving, pas trop dire normal, mais voilà, c'est marqué sur alors je regarde, c'est 184 personnes, c'est énorme pour 32 000 habitants dans le comté. Donc je vérifie, ça continue comme ça. D'ici qu'ils reviennent à la maison, ça serait pas très étonnant. Il va falloir que je suive ça de près. Bref, je ne suis pas venue pour parler de ça. Hier n'a pas été une folle journée, moi, clairement. J'ai quasiment pas tricoté. Par rapport à ce que je voulais faire, j'ai quasiment pas tricoté.
Donc aujourd'hui, aujourd'hui beaucoup de choses sur mon assiette. Je voudrais quand même avancer ce tricot. Oui, j'en suis toujours sur les moufles. J'ai aussi besoin de repasser du linge pour pouvoir enlever tout ce qui est là, parce qu'on on installe le sapin demain. Donc entre aujourd'hui et demain, il faut que je fasse mon repassage, parce qu'en fait là j'ai ma planche à repasser qui est dans l'espace. Je la sortirai quand même, hein, mais voilà, faut que je range là. Et j'ai des courses à faire. Idéalement, j'aimerais aller à Burlington pour acheter du coton blanc pour faire la toile de ma robe. Donc là, je me donne un... Comment dire ? Je vais essayer de tricoter un maximum. Et puis à une certaine heure, je vais essayer d'aller. Après, c'est pas urgent. Je pourrais y aller aussi. Alors demain, les enfants sont à la maison, donc j'ai pas trop envie. Mais éventuellement, je pourrais y aller samedi. Donc voilà, la journée, c'est entre tricot, rangement et courses. De toute façon, même si je vais pas à Burlington, j'ai des courses à faire sur Kawakuk. Donc voilà. Bon, je vais aller regarder le dernier confi-vlog de Magdalena pendant tout en tricotant. C'est parti. Bon, aujourd'hui j'essaye quelque chose pour mon jacquard. Alors, je vous ai caché la grille, mais je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai une plaque en métal achetée il y a très longtemps, très longtemps au Havre, sur le marché. C'était une plaque DMC avec des aimants. C'est pour suivre le point de croix. On bouge les aimants pour au fur et à mesure on avance dans la grille de point de croix. Alors elle a servi pour beaucoup de choses, mais c'est vrai que là je la réutilise pour le jacquard, puisque c'est aussi une grille, mais plutôt que d'utiliser les aimants et de les avancer, donc de ne plus voir ce qu'il y a en dessous, j'utilise une feuille de papier calque. On la voit là, et je monte la feuille de papier calque à chaque ligne, ce qui me permet de voir ce qu'il y a juste en dessous. Voilà, j'ai juste je monte les deux aimants, pof, la feuille avec les deux aimants, et ça tient bien. Sauf que jusque là, cette plaque, en fait, je la mettais sur mes genoux, et j'étais un peu cassée en deux, on va pas se mentir, entre le tricot et la plaque, pour pouvoir suivre la grille. Et donc là, ce matin, j'ai décidé d'utiliser le porte-partition de mon fils qu'il a pour sa guitare, et voir si ça me permet de voir assez bien, de suivre assez bien, tout en étant beaucoup plus debout. Enfin, beaucoup plus droite. Ça n'avait aucun sens ce que je disais. Donc voilà, à voir. Bon, je viens de passer une gros 3/4 d'heure, presque 1 heure, à emballer les cadeaux de Noël pour ma famille. Et une fois que ça a été fini, je n'arrive plus à retrouver mon gros scotch brun. Donc il va falloir que j'en rachète avant d'aller à la poste. Ce qui fait que je pense que je vais faire encore quelques rangs de la mitaine, de la moufle. C'est pas une mitaine, c'est une moufle. De la moufle, et après je partirai faire mes courses. Voilà, en finissant quand je reviendrai à Kawakuk par la poste. Allez. Bon, changement de programme, parce que avant de me mettre au tricot, je suis allée me faire une tasse de thé, et là je me suis rappelé que j'avais oublié de mettre le pain à cuire. Voilà, la pâte était prête, mais pas cuite, donc là
comment dire, le four est en train de chauffer. Entre la chauffe et la cuisson, je ne vais pas partir avant midi. Donc en fait, j'hésite. Soit je ne vais pas à Burlington aujourd'hui et j'irai samedi matin. Soit je vais à Burlington, mais je laisse la poste et les autres courses que je dois faire sur Keokuk pour demain. Et je pense que c'est plutôt la première option. Que c'est plutôt la première option qui va gagner. Je vais plutôt aller samedi à Burlington. Là, je suis bien dans une... comment dire ? Je vois comment j'ai avancé mon tricot ce matin. Je sais que hier, ça a été extrêmement difficile de tricoter. Donc, quand j'ai des moments de tricot, des flows de tricot, ah oui, avec l'accent anglais, bien sûr, le tricot. Enfin, vous voyez, le flow, F-L-O-W, où on est dedans, on est dans un truc, on est complètement dedans. Quand je suis là-dedans, j'ai intérêt à en profiter. Donc, je vais essayer de tricoter au maximum. Aujourd'hui, j'irai plus tard dans l'après-midi à Walmart acheter mon gros scotch et faire après ma petite course et je finirai par la poste. Et voilà, et Burlington, ça attendra samedi. Clairement. Faudrait même que je regarde. Parce que c'est essentiellement le haut. Je pourrais peut-être même regarder si j'ai pas assez de tissu qui pourrait me permettre de le faire. Oui, mais j'ai aussi besoin de fil. Je voulais aussi acheter du fil pour le coudre. Bon, à voir. Mais voilà. Peut-être regarder quand même. Ouais, c'est ça. Je vais commencer par regarder ce que j'ai en tissu. En grand bout de tissu. Là, il y a quelqu'un, en fait, ils sont en train de... Comment dire ? La ville est en train de réparer la route. Alors, réparer la route ici, ils le font 2 fois par an. Et c'est... ils ont des trous. Donc, ils mettent du gravier avec bitume dessus. Et après, je vous jure, avec le camion, il passe plusieurs fois dessus pour aplatir. Autant dire que 6 mois après, ils rebouchent les mêmes trous. Et donc là, ils ont quelques trous devant la maison. Et je les ai bien vus me regarder un peu bizarre. Même si les stores sont fermés. Bon, voilà. Bref, c'est pas grave. Allez, je vais vite regarder en bas. Et après, tricot. Alors, autant hier, j'ai pas beaucoup filmé, autant aujourd'hui, je n'arrête pas. Il est 12h20, j'ai fini toutes les augmentations de la moufle. Là, le prochain rang me ferait mettre de côté les mailles du pouce, donc je le laisse de côté. Voilà, je reviendrai plus tard sur celui-là. Je suis donc... Le pain est cuit. Et en effet, j'ai du tissu qui me permettra de tester le patron de la robe que je veux faire. Je n'ai donc pas besoin d'aller à Burlington avant un moment, je pense, avant avoir fini cette toile pour... C'est un peu ouf. Avant d'avoir fini cette toile pour aller en fait acheter du fil de coton de la bonne couleur. J'ai du fil synthétique, mais je me dis que voilà, c'est de la laine, c'est de la soie, je peux mettre un peu de coton plutôt que de rester sur du synthétique. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé mon scotch. Donc le carton est bien fermé, mais il faut que j'en rachète parce que c'était vraiment la fin. Donc voilà, là je finis mon thé, je me prends quelques minutes
Et puis je vais aller faire, voilà, je vais aller faire les courses. J'ai quand même pas mal de choses à acheter, à penser, donc pardon. Donc voilà, et puis quand je reviendrai, je continuerai la moufle. Je sais combien de temps m'a pris les 2 premières. Je suis à peu près sûre que je ne la finirai pas d'ici ce soir, surtout qu'il me reste toujours mon coin à ranger. Mais je suis quand même contente de moi d'avoir un peu plus... voilà, d'être allée un peu plus vite. Plus qu'hier. Voilà. Bon, allez, zou. Hello, on est vendredi 4. Il est 7h15. Alors, quelle heure est d'un côté et l'heure de l'autre. J'ai emmené ma fille à la répétition de jazz band. Il faisait moins 1 degré. Pas facile. Et j'y suis allée en pyjama. Pyjama, robe de chambre et gros châle. Je suis pas sortie de la voiture, donc voilà. Bref, je suis dans les diminutions de la moufle. Et en fait, hier, je suis arrivée, hier soir, quand je vais me coucher, il ne me restait plus que les répétitions et le pouce. Donc là, ce matin, avant de l'emmener, j'ai commencé les diminutions. Et là, je vais continuer. Hein. L'idée, c'est vraiment de le finir. Et une fois que ça sera fait, que j'aurai pris les photos, fait mon post, mon projet Ravelry, mon post Instagram, et je verrai éventuellement pour le post sur mon blog, je reviendrai. Voilà. Pas tout de suite. Hello, il est presque 10h et ça y est, elles sont finies. Elles sont en ligne sur Ravelry, sur Instagram et donc sur le blog. Et Lise les a prises. Déjà hier soir, elle m'a dit, c'est sympa, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais ouais. Je ne vais pas faire d'épisode de podcast assis tout de suite, juste pour ces moufles, puisque voilà, le fait qu'il y ait le blog, ça va me permettre d'attendre un peu. L'idée, ça serait de vous en faire un peu avant Noël, pour montrer ce que j'ai tricoté pour les enfants, ce que je vais tricoter pour les enfants, idéalement pour toute la famille. Puisque Lise, elle mascotte, Marc m'avait demandé un châle et j'aimerais tricoter une paire de chaussettes pour mon mari. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir à la fin du week-end où j'en suis dans le mascotte de Lise et dans l'autre test, pour voir si je peux me rajouter une paire de chaussettes. Voilà, d'ici Noël, on est le 4, il reste 20 jours. Je sais qu'une paire de chaussettes pour moi et mon mari n'a pas des très très grands pieds. Donc il a des pieds plus grands que moi, mais pas beaucoup plus grands. Je sais que si je fais une paire de chaussettes pour moi, si je ne fais que ça, c'est une petite semaine. Donc tout va dépendre en fait des châles. Et puis de l'autre test que je dois finir pour début janvier. Donc voilà, si je vois que il faut que tout soit fini. Pour moi, il faut que tout soit fini au plus tard le 24. Tous les cadeaux de Noël doivent être finis. Pour le 24, je vais y arriver, je suis désolée. Pour pouvoir, au pire, le 25, ne faire plus que le test. Voilà. Voilà. Le porte-partition était une très bonne idée. Ça m'a vraiment permis de moins me casser, de moins avoir mal au dos, et c'est vraiment une idée à garder pour quand il y a vraiment quand il y a une grille à suivre en fait. Bon, les enfants sont en train de travailler,
Donc je vais pouvoir faire ce que je n'ai pas fait hier, le rangement, parce que là, ils l'attendent le sapin, hein, comment faire. Ils l'attendent. Donc voilà, c'est rangement. On se retrouve vendredi soir, enfin il est 5 h, c'est pas encore tout à fait le soir. Les enfants ont installé le sapin dans l'après-midi, ce qui fait qu'avant j'ai fait mon repassage et j'ai filmé en partie quand j'ai repassé un de mes 2 coupons de crêpe rouge. Alors je voulais passer vite, mais quand j'ai arrêté de filmer juste parce que je n'avais plus de batterie, en fait, je n'étais même pas à la moitié de mon coupon. Donc ils sont vraiment grands. Oui, hier j'ai dit que j'avais du tissu pour faire la toile. Je pensais m'en occuper aujourd'hui, j'ai pas pu. Ça va. Je coudrais bien ce week-end, mais je pense plutôt un des t-shirts en jersey. Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça et garder la toile pour la semaine prochaine. Il y avait un truc que je voulais vous dire, c'était hier. Je vous ai dit un peu catastrophé, qu'on avait eu un très très grand nombre de cas la veille sur le comté, puisqu'on avait eu 184 cas. Qui sont en effet, c'est bien, on a bien eu 184 cas un jour. Ce que je disais à mon mari quand il rentrait, je fais bon bah voilà, hein, c'est Thanksgiving quoi. Il me fait non, c'est pas ça. En fait, il y a une campagne de dépistage dans la prison d'État qui se trouve dans le comté, et en fait il y avait un cluster. Il y a eu une campagne de dépistage parce qu'ils en avaient plein, ils ont testé un peu tout le monde, plus de 160 cas. Donc en effet, ça fait pas du bien aux données. Voilà, donc certains enseignants en ont parlé, je pense surtout à ma fille. On dit qu'ils étaient remontés au-dessus des 20%, qui normalement entraînent un passage au cours virtuel. Et on n'a rien reçu par rapport. Je pense que voilà, l'école sait très bien d'où ça vient, et donc est un peu prudente. Enfin voilà, va pas renvoyer les enfants à l'école pour quelque chose pour des cas qui ne se baladent pas dans la population. On va dire ça comme ça. Voilà. J'aime beaucoup le sapin. On voulait le faire en bleu, blanc, doré, argenté. Alors ce qui est amusant, c'est que en vrai, la guirlande électrique est blanche.
Et là, elle ressort vraiment en bleu, ce qui rend super. Hein. J'adore mon sapin en vidéo. En vrai, il est bien aussi, hein, mais il est encore mieux en vidéo. Le rouge, on le retrouve seulement un peu dans quelques décos de la maison, enfin, qui ont été posés, mais sans plus. J'ai de quoi faire un autre sapin en rouge. Hein. Voilà. Mais je vais pas le faire. Demain matin, je finirai de ranger mon séjour parce qu'il y a encore des trucs ici ou là. Et j'en profiterai et je vous filmerai les différents coins décorés. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, je vais... Il est quelle heure? Il est 5h05, donc je vais tricoter un peu avant d'aller chercher mon fils à la piscine. Et puis on sera en week-end. De nouveau, week-end prolongé. Mon mari ne travaillant pas lundi. Et il n'y a rien de prévu ce week-end. À un moment, il disait oui, j'irai bien à Memphis pendant un week-end. Et je ne me voyais pas du tout y aller. J'ai expliqué pourquoi. Il n'a rien dit. J'ai expliqué pourquoi et j'ai proposé des alternatives. Alors, c'est enfin, y aller à un autre moment. Donc voilà, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas ce week-end-là. Donc on va se poser un peu, ça va faire du bien. On y va aller, tiens, il faut qu'on aille voir le village de Noël. Je vous accompagne, je vous emmènerai. Mais je vous les avais déjà montrés l'année dernière. Dans le parc, il y a plein de décorations installées par un comité qui dépend de la ville. Et de Thanksgiving à Noël, peut-être Nouvel An. Ça peut-être jusqu'au Nouvel An. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 8 janvier, il n'y a plus rien. Hein, on a testé il y a 3 ans. Il n'y a plus rien le 8 janvier. Mais donc voilà, il y a des décorations électriques. On peut y aller au pas. Et puis si on met la radio, et ben, sur une certaine fréquence, et ben, on a des chants de Noël. Voilà. Et de la pub. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Portez-vous bien. Puis à la prochaine fois.